San. C'était un matin paisible à la ferme. Peintre la chèvre peignait. Musicien chantait. Athlète faisait son jogging matinal. Et rêveur, bien sûr, rêvait éveillé de choses et d'autres. Le loup, comme d'habitude, réfléchissait à des moyens de se faufiler dans le poulailler. Ce serait cool si j'avais des ailes. Je volerais dans le ciel. Rêveur, tu t'en vas. Pense à des moyens de trouver de la nourriture plutôt. J'aimerais qu'il pleuve de la nourriture. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit. Un brillant objet volant non identifié survola juste au-dessus d'eux. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, rêveur? Quoi? Il pleut de la nourriture maintenant? Je n'ai même pas pris mon parapluie anti-hamburger. Le loup, ce n'est pas un rêve. Ce sont certainement des aliens. Quoi? J'ai trop peur d'eux. Les extraterrestres vont encore essayer de me kidnapper, j'en suis sûre. Attends une seconde. Regarde, je suppose qu'il nous a vus. Regarde comme ça plane au-dessus de nous. L'OVNI tournait au-dessus de la ferme, puis il a commencé à se poser. Ses lumières étaient extrêmement brillantes. Tu vois ce que je vois? La tête du loup était enfouie dans le sable. As-tu déjà vu une telle chose, Lalou? Cet objet brillant a atterri près des buissons, là-bas. Je vais aller vérifier. Quoi? T'es complètement fou ou quoi? Et s'ils t'emmenaient dans leur vaisseau? Et s'ils avaient un sabre laser? Ah! Ou si tu rapetissais rien qu'en les touchant? Ne me laisse pas tout seul! Attends! Rêveur a couru vers l'endroit d'où venait la lumière pour découvrir ce que c'était. Waouh! C'est un petit vaisseau spatial! Je ne peux pas le croire. Rêveur! Rêveur! Tu es vraiment fou, je te le jure! Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, c'était quoi? Comme il n'y avait pas de réponse de Rêveur, le loup a réalisé que Rêveur était parti. Comme il ne voulait pas être seul, le loup a décidé de le suivre. Mais quand il s'est approché des buissons, il n'a pas pu voir Rêveur. Oh mon Dieu! Les aliens ont enlevé Rêveur. Je dois me cacher. Je dois me cacher quelque part. Sinon, je vais me faire enlever aussi. Puis quelque chose toucha l'épaule du loup. Mamie! Calme-toi, le loup. Ce n'est que moi, Rêveur la chèvre. Oh, Rêveur la chèvre. Tu m'as fait une peur bleue. Et c'est quoi cette chose brillante que tu tiens? Regarde, ça ne te semble pas dangereux du tout? Pas à moi. Un petit vaisseau spatial. C'est trop mignon. On va le manger? J'espère que ce n'est pas trop épicé. Oh, le loup, tu as toujours faim. Comment vas-tu manger ça? On dirait du verre. Tiens ça une seconde. Je vais chercher mes frères et mes sœurs. Rêveur chercha ses frères et ses sœurs et tomba sur Styliste et Génie. Il leur raconta ce qui s'était passé. Des aliens? Maintenant tu dis que nous avons des aliens dans notre ferme. Oui, un petit vaisseau spatial a atterri dans le jardin. Il y a une petite créature à l'intérieur, comme je n'en ai jamais vu. Venez vite, je vais vous montrer. Génie et Styliste ne croyaient pas ce que Rêveur leur disait, mais ils l'ont quand même suivi. Alors, où est-il? Il était là, je vous le promets. Rêveur, tu as probablement rêvé encore. Que ferait un alien dans notre ferme? Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Mais où est-il allé? Je te promets que je vais le trouver. Tu vas voir.
Rêveur regarda autour de lui et remarqua immédiatement des traces du loup dans la direction de la forêt. Le loup, encore toi! Tu m'as fait passer pour un menteur devant mon frère et ma sœur. Je vais te donner une leçon. Après avoir suivi les traces de pas, il trouva le loup et l'ovni. Où est-il passé? Regarde, génie! Je l'ai trouvé! Tu pensais que tu pouvais me le prendre? Ici même! Regarde, génie! Viens tout de suite! Ce soir, je vais essayer différentes cuisines du monde et tu ne pourras pas m'arrêter. Regarde, dans le sac! Je l'ai mis là! Rêveur, assez de tes jeux. Rentrons à la maison maintenant. Mais, attends! Tu dois me croire! C'est l'œuvre du loup! Il a pris l'alien dans mon sac et a mis des pierres à la place. Tu es visiblement confus. Arrête un peu de rêver, toi. Y a pas d'extraterrestre. Allez, rentrons à la maison. Viens avec moi. Ne t'inquiète pas, petit alien. Il ne peut plus te faire de mal. Rends-le-moi. Je l'ai trouvé en premier. Je serai le premier à le goûter. À ce moment précis, un énorme ovni apparut dans le ciel et se rapprocha de plus en plus jusqu'à ce qu'il atterrisse. Nous sommes condamnés, rêveurs! Voici votre bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il partage tous les méfaits que tu as causés. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment? Il était une fois Blanche-Neige et le prince. Ils vivaient heureux en ménage. Je voulais juste me débarrasser de Blanche-Neige, mais j'ai été bannie du palais. Je vais la faire payer pour cela, elle verra. Bien sûr, ma reine, Blanche-Neige ne peut pas s'en tirer comme ça. Laissez-moi voir ce qu'elle fait, et je déciderai. On dirait qu'elle se promène seule. Et elle est à l'extérieur du palais. Je vous le dis, c'est ma chance maintenant. La sorcière a immédiatement bu de la potion et... C'est ça, je viens pour toi, jeune fille. Et voilà, tu es si jolie. La vieille dame a pris Blanche-Neige par surprise en apparaissant soudainement devant elle. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Oh, chérie, je reviens du marché. Et ces sacs sont vraiment lourds. J'habite près d'ici. Est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Certainement. Laisse-moi porter tes sacs. Elles ont donc commencé à marcher ensemble jusqu'à la maison de la vieille dame. Nous y sommes. Laissez-moi ouvrir la porte. Entrez.
Laissez les sacs là-bas, s'il vous plaît. Vous vivez dans cette maison vide? Vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Bonne nuit, ma chère Blanche-Neige. Qu'est-ce que vous me faites? Après l'avoir fait s'endormir, la sorcière a emmené Blanche-Neige dans son propre château. Puis elle a commencé à préparer une potion. Maintenant, je vais préparer une potion incroyable pour notre princesse. Ma reine, à quoi sert cette potion? Elle transforme les gens en êtres hideux. Une fois que Blanche-Neige aura bu cette potion, elle sera la princesse la plus laide. Oh là là! Je parie qu'elle donnera cette potion à la pauvre fille qu'elle a enfermée en bas. Ce verre est pour Blanche-Neige. Et celui-ci est pour moi. Mon sirop de framboise préféré. Oh! Je lèverai mon verre pour célébrer ma victoire quand la princesse deviendra laide. Et je serai heureux de te voir faire, ma reine. Longue vie à la reine! Longue vie à la reine! Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Vous êtes dans la maison de la sorcière. C'est elle qui vous a enfermé ici. Oh, alors cette dame était la vieille sorcière? Elle prépare quelque chose de grave. Elle a une potion qui va te rendre moche, ma chère amie. Je ne peux pas le croire. Comment le savez-vous? Elle parlait à son miroir en préparant la potion. J'ai tout vu et tout entendu. Je ne peux pas boire cette potion. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai un plan. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le plan? Écoute-moi bien. L'écureuil est allé dans la cuisine en bas. C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? La sorcière descendit pour voir ce qui se passait. Ah! Comment cela a-t-il pu arriver? Pendant ce temps, l'écureuil s'est faufilé dans la pièce où se trouvait la potion. Princesse! Princesse! Je l'ai trouvée! Maintenant, tu peux boire la potion qu'elle va te donner en toute sécurité. Tu es sûre? Oui, ne vous inquiétez pas. Vous allez boire un délicieux sirop de framboise. Prenez ces crayons et de la boue avec vous. Et souvenez-vous bien du plan, d'accord? D'accord. Je range les casseroles comme si je n'avais rien à faire. La sorcière a attrapé le verre avec la potion. Elle était loin de se douter que l'écureuil avait échangé les verres et que c'était le sirop de framboise à la place. Eh bien, allons-y. Il est temps pour notre belle princesse de s'enlaidir. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, Blanche-Neige. Laissez-moi partir. Que voulez-vous de moi? Fais ce que je dis et tu seras de retour à la maison. Bois ce sirop maintenant, ma très chère. Tu te sentiras mieux, crois-moi. Et si je ne le fais pas? Alors tu resteras dans cette chambre pour toujours. Oui, bravo. Tu es une bonne fille. Miroir, miroir sur le mur, dis-moi qui est la plus belle de toutes dans tout le monde. J'ai bien peur, ma reine, que Blanche-Neige soit toujours la plus belle des filles. Vous voulez dire Blanche-Neige qui deviendra la princesse la plus laide du monde quand le soleil se couchera?
Oh, qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu es devenue hideuse. Tu m'as trompée. Mon visage. Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Désormais, dès aujourd'hui, tu seras la princesse la plus laide du monde, Blanche-Neige. Maintenant, tu peux retourner dans ton palais. Vous êtes une sorcière maléfique et cruelle. Voyons si votre prince bien-aimé vous aimera encore, Blanche-Neige. Après le départ de Blanche-Neige, la sorcière est entrée dans sa chambre et s'est tenue devant le miroir. Maintenant, il est temps de boire mon sirop de framboise et de célébrer ma victoire. Voyons voir. Miroir, miroir, dis-moi maintenant, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes dans le monde? Écoute, ma reine, je dois dire la vérité. Blanche-Neige est la plus belle de toutes. Mais comment est-ce possible? De notre côté, ma reine, si vous voulez savoir, vous êtes l'être le plus laid du monde. Miroir impertinent, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Oh non! Impossible! Pendant une seconde, je ne t'ai même pas reconnue, Blanche-Neige. Mais la sorcière n'a pas été aussi chanceuse que toi. Elle sera laide pour toujours. Elle le mérite. Tu ne crois pas? Je suis tellement reconnaissante pour toute ton aide, Écureuil. Nous avons donné une leçon à la sorcière. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Blanche-Neige.